Nous prenons nos Bibles dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Est-ce que tout le monde a la page? Juge chapitre 16 à partir du verset 27. La Bible dit: je commence à partir du verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils se disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent: qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Amen. Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions d'accorder la bénédiction à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bien, les gens sont frustrés par rapport à ce que le révérend vient de dire. La Bible dit que la maison de Dieu est une maison de correction. Amen. Ce n'est pas un lieu où on vient passer du temps, où on vient se faire voir, où on vient montrer nos habits, où on vient montrer nos biens. Mais c'est un lieu où on vient chercher Dieu. Amen. Frère Branham, à l'époque, il pouvait parler de certaines personnes qui quittaient certaines distances. Ils parcouraient de longues distances. Ils pouvaient quitter, par exemple, de Mbour jusqu'à Dakar, juste pour venir communier. D'autres, parfois, à Thiès, jusqu'à Dakar, pour venir communier. Ils parcouraient des heures et des heures pour venir jusqu'à La Réunion. Alors, Frère Branham disait: tel que les gens ont assez de confiance auprès de moi, est-ce que quand ils viendront, je dois leur dorloter, je dois leur dire des choses qui vont leur faire plaisir, et dans 2 matins, tous les sacrifices qu'on a à faire, qu'ils puissent aller en enfer? Non. Frère Branham disait que je leur dirai la vérité. Et je crois que de l'autre côté, Dieu a une récompense pour eux. Amen. Chaque chose que nous faisons sur la terre, nous en avons une récompense auprès de Dieu. Il n'y a rien pour rien. Amen. J'aimerais commencer par cette citation de Frère Branham. Ce n'est pas mon sujet, c'est juste une citation. Frère Branham dit ceci dans le message Attitude et c'est qu'est Dieu de 1950. Paragraphe 35. Il dit: et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Amen. Donc Dieu va soumettre votre corps à pouvoir obéir à votre confession, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Il dit: si vous dites que vous êtes un soulard et que vous voulez boire, ne vous en faites pas.
vous allez bientôt en être un. Amen. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous voulez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Amen. Raison pour laquelle frère Sylvain nous a chanté un chant intitulé « La loi de l'identification ». Amen. Si chaque fois tu confères de ta bouche que moi là, ma vie là, telle que les choses évoluent là, je ne vais plus réussir. Ta vie restera ainsi. Amen. Parce que Dieu ne fait qu'amener notre corps à pouvoir obéir à notre confession. Voilà pourquoi de nos bouches, on doit confesser des bonnes choses. Amen. On ne doit jamais dire que non, moi je suis un pécheur. Même si hier tu as péché, mais tu dois dire que moi je suis un chrétien. Amen. Amen. Donc même si hier tu as eu à pécher, tu dois considérer à te dire que non, moi je suis un chrétien, malgré mes fautes, malgré mes erreurs, malgré mes manquements. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Amen. Et autant marqué, même si au moment où vous dites ça, vous ne l'êtes pas encore, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Amen. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. C'est comme à l'époque de Frère Branham. Il y avait un certain jeune homme qui était gravement malade. Et un bon jour, il va s'approcher auprès de Frère Branham pour lui dire: Frère Branham, je suis malade. Frère Branham va prier pour lui. Et après avoir offert cette prière, cet homme-là est retourné chez lui. Et quand il est retourné, au lieu qu'il soit rétabli, l'homme-là était toujours malade. Amen. Et il est revenu vers Frère Branham pour dire: Frère Branham, je ne vois pas toujours. Je suis toujours aveugle. Frère Branham a dit: va témoigner aux gens, dites-leur que je suis guéri. Amen. Dites-leur que je suis guéri. Et cet homme-là alla aussi comme un fou. Physiquement parlant, il était aveugle. Mais spirituellement, comme on avait prié pour lui, il avait cru en sa délivrance que Dieu l'avait déjà rétabli. Amen. Et il confessait cela: je suis guéri, édition spéciale, je suis guéri. Et les gens continuaient à se moquer de lui. Voilà pourquoi à un certain niveau, il faut devenir des têtes sardines. Amen. Tu n'as plus de tête. Tu ne penses plus à tout ce que les gens vont dire, mais tu restes attaché à ce que Dieu t'a dit. Amen. Parce que si tu continues à mettre sur tes oreilles tout ce que les gens te disent, tu ne vas jamais avancer. Amen. Voilà pourquoi à un moment donné, il faut fermer les oreilles. Fermer les oreilles aux critiqueurs. Fermer les oreilles à tout ce que les gens disent et garder les yeux fixés sur le Maître. Amen. Peu importe ce que X, Y pense de moi, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Même si le prédicateur dit que tu es un pécheur, si Dieu te reconnaît comme un saint, toi ne considère pas ce que le prédicateur a dit, considère ce que Dieu pense de toi. Amen. Et il était là à témoigner. Édition spéciale, je suis guéri. Et un bon jour, pendant qu'il se trouvait auprès de son coiffeur, en train de se raser, et il est en train de confesser toujours: édition spéciale, je suis guéri. Et le jeune homme qui est en train de le raser a dit: oh, mais John, mais tu ne vois pas, tu es encore aveugle. Tu es en train de te moquer de toi-même. Et cet homme-là a dit que je suis guéri. Et à l'instant T, ses yeux se sont ouverts, il a sauté et tout ce qui était là était étonné. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Frère Branham continue. Il dit: vous dites que vous êtes un pécheur et que vous voulez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela, et que vous croyez cela tous les temps, amen, Dieu amènera votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Amen. Si vous croyez dans la guérison divine, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela, alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Il est le souverain sacrificateur de votre confession.
Il est maintenant assis à la droite du Père, avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession, basée sur tout le cœur, basé sur tout ce pourquoi il est mort. Il est mort pour ôter les péchés. Et la maladie, c'est la conséquence du péché. Il était blessé pour nos péchés. C'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Rappelez-vous cela. Ayez foi, ne doutez pas. Amen. Tenez-vous-en à cela. Donc, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Tout ce que tu confesseras dans ta vie, et que si tu crois cela de tout ton cœur, et que cela est conforme à la parole de Dieu, Dieu veillera à ce que cela puisse s'accomplir. Amen. Frère Branham dit que Dieu, au temps de Moïse, Dieu avait même confirmé les prétentions de Moïse. Ce que Moïse pensait dans son cœur, Dieu a amené cela à l'existence. Dieu a amené cela à une réalité. Amen. Voilà pourquoi la parole dit que nous devons toujours penser juste. Et nous devons toujours confesser des bonnes choses à notre égard. Même si les choses ne marchent pas, dit que je suis un homme béni. Quelqu'un me voilà, je suis un homme béni. Je suis un homme riche. Je suis un homme rempli du Saint-Esprit. Je suis un homme saint. Quand tu me regardes, tu me diras que non, oh, mais hier, frère, parce que tu as fait ceci. Hier, tu as fait cela, tu as dit ceci, tu as dit cela. Mais quand j'ai commis, la finition c'est que, étant fils de Dieu, je ne resterai pas dans cet état. J'irai vers le Père, m'agenouiller, dire Père, j'ai failli, pardonne-moi. Amen. J'ai confessé dans le secret. Et toi, tu continueras à regarder, mais tel jour, il avait fait telle chose, alors que moi, j'avais déjà réglé avec Dieu. Ma vie est devenue droit avec Dieu. Amen. Donc, le sujet de ce soir, c'est le ministère de Samson. Amen. C'est ça notre thème. Et comme sous-thème, c'est encore une fois Seigneur. D'accord, il y a encore un tableau ici. Donc, notre thème, c'est le ministère de Samson. Amen. Et notre sous-thème, encore une fois Seigneur. Amen. Amen. Encore une fois Seigneur. Frère Olivier, j'ai combien de temps? 19h30. D'accord. Donc, encore une fois Seigneur. Donc, Samson, comme la Bible dit, qu'il était, la foi de nous, en train de développer un peu quelque chose là-bas, dans la rue, alors que la porte était fermée. Amen. Donc, on disait que Samson, c'était un homme qui était né sous une promesse. Amen. Son père et sa mère avaient rencontré l'ange de l'Éternel, et cet ange-là s'appelait Merveilleux. Et le Merveilleux leur avait fait la promesse que vous aurez un fils, que vous donnerez le nom de Samson. Et le rasoir ne passera pas sur la tête. Amen. Car moi, Dieu, j'ai un grand travail à accomplir avec cet homme. Amen. Et cet homme-là a été suscité. D'après la Bible, c'était pour détruire les Philistins. Amen. Frère Branham dit que Samson, c'est le type de l'église de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand nous parlons du ministère de Samson, nous parlons également du ministère de tout un chacun de nous. Amen. Parce que chacun de nous a un ministère. D'autres sont appelés à la prédication, d'autres sont appelés à prier pour les malades, d'autres sont appelés à avoir des visions, d'autres sont appelés à divers dons de l'esprit. Amen. D'autres, leur don, c'est aider. Amen. Soutenir. Ça, c'est leur travail dans le corps. Et quand l'église a besoin de telles choses, et ils mettent la main dans la poche, ils soutiennent. Amen. Et quand ils donnent comme ça, ils donnent sans regret. Même si dans 2 matins, ils quittent l'église en question, il ne viendra jamais dire au pasteur que moi, j'avais acheté le tapis là. Amen. Il partira sans problème. Amen. Donc, chacun de nous a un ministère.
Et Dieu nous a placés sur la terre pour un but. Amen. Comme le dit Frère Branham, que le but principal pour lequel Dieu nous a placés, c'est pour que nous puissions être au service de Dieu. Amen. Et chacun doit servir Dieu selon les dons que Dieu a mis en lui. Selon les capacités que Dieu a mis en lui. Parce que chacun de nous n'a pas les mêmes capacités. Amen. Frère Branham dit que si vous êtes une ampoule de 10 watts, alors produisez la puissance de 10 watts. Si vous êtes une ampoule de 1000 watts, alors produisez la puissance de 1000 watts. Si vous êtes une ampoule de 2000 watts, alors produisez la puissance de 2000 watts. Raison pour laquelle dans la vie ou dans la marche chrétienne, il ne faut jamais chercher à se comparer à X et Y. Amen. Parce que Dieu a conçu chacun de nous de manière spéciale. Raison pour laquelle la Bible nous dit que quand je laisserai je lui donne la parole, il dit qu'il donna des talents à des hommes. Il y avait certains qui en avaient reçu 5 talents. Amen. D'autres en avaient reçu 3 talents et d'autres en avaient reçu 2 talents. Et cela nous montre que chacun de nous dans la masse chrétienne, en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas les mêmes capacités. Amen. Nous n'avons pas le même travail dans le corps de Christ. Chacun de nous a un travail particulier. Amen. Papa, vous n'êtes pas là. Hein? Je ne vous sens pas là. Hein? Chacun de nous a un travail particulier. Moi, je ne venais jamais faire le travail de frère Olivier. Et le frère Olivier ne venait jamais faire le travail que Dieu m'a destiné. Amen. Le frère doit faire le travail que Dieu lui a donné. Notre soeur fera le travail que Dieu lui a donné. Et Dieu donnera à chacun un travail spécial. Amen. Et Dieu utilisera chacun en fonction de chaque capacité qu'il a mis en lui. Amen. Donc Dieu va prendre chacun en fonction de chaque capacité qu'il a mis en lui. Parce que la Bible dit que Dieu, quand il lui donne l'onction dans la vie de chacun de nous, c'est pour un but. Amen. Tu veux, Seigneur, donne-moi l'onction que je puisse être comme William Branham. Mais l'onction de William Branham était destinée à son ministère. Amen. William Branham est né William Branham et Francis est né Francis. À chacun, quand Dieu donne le don, il donne une certaine onction. Amen. Quand tu es un pasteur, tu donnes l'onction de veau. Amen. Afin de pouvoir supporter les conneries et les bêtises des gens. Amen. C'est ça l'onction pastorale. Il y a des choses que l'évangéliste ne peut pas supporter, il y a des choses que l'apôtre ne peut pas supporter, mais le pasteur, lui, il supporte ça. Amen. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu l'a conçu, afin de pouvoir aider ceux qui viennent de commencer la marche. Amen. Et chacun a une onction en fonction du travail que Dieu a destiné à chacun. Si Dieu t'appelait à avoir des visions, Dieu te donnera une onction spéciale pour les visions. Si Dieu t'appelait à parler en langue, Dieu descendra et déversera l'onction sur toi afin que tu puisses parler en langue. Si Dieu t'a destiné à prier pour les malades, Dieu déversera l'onction de la prière des malades sur toi. Et quand tu prieras, les malades seront guéris. Amen. Si Dieu t'appelait à chanter, Dieu va déverser l'onction des chants avec toi. Et quand tu chanteras, il y aura une onction qui va se dégager, qui pourra même guérir les malades. Raison pour laquelle, au temps de David, quand ils ont appris qu'il y avait un certain roi en Israël, au nom de Saoul, qui était malade, qu'est-ce qu'on a dit au roi? Non, roi, dans le temps, il y a un homme en qui Dieu a donné l'onction de chant, et quand il chante, l'onction descend, cela délivre les gens qui sont liés. Amen. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a dit, faites-moi appel à ce jeune homme-là. Et ce jeune homme-là va entrer en scène. Et quand David va prendre la harpe, il va commencer à chanter les cantiques qu'il chantait, sous l'inspiration divine, le Saint-Esprit descend, et à l'instant là, Saoul devient guéri. Amen. Donc, Saoul ne pouvait pas faire le travail de David. Amen. Et David ne pouvait pas faire le travail de Saoul. Chacun est spécial. Dieu a conçu chacun de nous de manière spéciale. Je ne deviendrai jamais le frère Olivier ici là. Amen. Et le frère Olivier ne deviendra jamais le frère Francis. Amen. Si vous entendez frère Francis venir dire, hey, sœur, toi Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, ah, ça devient l'imitation. Amen. N'est-ce pas? Et chacun est conçu de manière spéciale.
Moi, j'ai un travail que Dieu m'a donné. Et lui aussi a un travail que Dieu lui a donné. Et Dieu utilise chacun en fonction des capacités qu'il a mis en lui. Amen. Et pour que ces capacités-là puissent entrer en scène, il faut rencontrer l'omnipotence. Amen. Moïse était un homme appelé de Dieu, destiné à libérer Israël, destiné à accomplir des œuvres extraordinaires. Moïse croyait tout cela depuis son enfance de manière intellectuelle. Mais pour que cette chose-là puisse entrer en scène, il a fallu qu'il puisse rentrer en contact avec l'omnipotence, l'homme qu'il avait destiné à accomplir cette mission. Raison pour laquelle quand Dieu te destine à faire un certain travail, si ce n'est pas encore la saison, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Amen. Tu vas commettre beaucoup de bêtises et tu vas faire mal aux gens. Amen. Raison pour laquelle quand Moïse, croyant qu'il était le libérateur, il est parti avant le temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Amen. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfui dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la saison de Dieu. Donc, dans le temps, nous avons des saisons. Dès qu'on dit que non, ça c'est le temps où on sème le maïs. Amen. Dans ce temps-là aussi, il y a une saison. Amen. C'est comme dans les heures, nous avons des minutes, dans les minutes, nous avons des secondes, et dans les secondes, nous avons aussi des tierces. Amen. Voilà pourquoi Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Il ne faut jamais forcer Dieu de faire telle et telle chose du moment où son temps n'est pas encore arrivé à les accomplir. Amen. Il faut invoquer Dieu et lui demander d'accomplir sa promesse selon son temps. Quand Dieu n'accomplit pas les promesses avant le temps à laquelle il a désigné, nous de notre côté on se met à dire, ah mais apparemment Dieu a oublié ma requête. Amen. Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a écouté la prière que tu lui avais adressée, même si ça date de cela. Au temps marqué, il rentrera en scène et amènera les choses à l'existence. D'ailleurs, Dieu exauce dès l'instant où nous prions. Amen. Quand tu pries de tout ton cœur, tu demandes quelque chose avec foi, conforme à la parole de Dieu, à l'instant T, Dieu exauce. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un temps écoulé sans que tu puisses obtenir la chose sur le plan physique? C'est parce que le temps de Dieu pour que tu puisses avoir la chose là n'est pas encore arrivé. Amen. C'est la même chose aujourd'hui, tu peux déposer un dossier, n'est-ce pas? Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent, ils réceptionnent tous les dossiers. Amen. Tant que la saison de recrutement n'est pas encore arrivée, mon cher ami, on ne va pas t'appeler. Amen. Il faut que la saison puisse arriver. Il faut qu'il y ait un besoin. Il faut que la saison puisse arriver pour qu'eux ils puissent maintenant passer au recrutement. Ils commencent maintenant à appeler monsieur un tel, vous avez déposé un dossier depuis telle date, voilà. Et on vous appelle à l'entretien. Amen. Donc Dieu aussi, il fait chaque chose selon son temps. N'est-ce pas? Parce qu'il sait que si aujourd'hui là, il te donne ça, tu n'es pas encore prêt, tu vas gaffer. Amen. On va plus te reconnaître. On va t'oublier. On va dire, oh, mais ça c'est le bien-aimé qui venait à toi à l'église. Je connais un bien-aimé au pays, hein. Quand les choses n'allaient pas bien là, le frère régulier à l'église, tous les jours, il ne manquait pas au culte. Mais dès que Dieu a ouvert les portes, Dieu a béni, le frère le voilà retourné avec la Jezabel. Le frère a oublié la parole. Amen. Hein? Amen. Mais frère, que dit la parole? Ah frère, Dieu connaît mon cœur. Hey! Dieu ne connaît que sa parole. Amen. C'est la condition de l'église. Raison pour laquelle ce soir on doit parler du ministère de Samson. Amen. Samson avait bien décollé son ministère. Quand le ministère de Samson a commencé, frère Branham dit que c'est un ministère qui a commencé avec le surnaturel. Amen. Ce n'était pas un ministère qui avait commencé juste avec la mécanique, mais c'est un ministère qui a commencé avec le guerrier. Parce que nous vivons au temps de la fin où l'omnipotence devait déverser les guerriers sur la terre. Quand vous allez dire un jour à un frère que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de la plénitude de la parole. Amen. Et la plénitude de la parole amène la plénitude de l'esprit. Amen. La plénitude de l'esprit amène la manifestation des fils de Dieu sur la terre. Amen. C'est ce qui fait que les gens disent que non, toi apparemment tu es un magicien. Non, je ne suis pas magicien. Amen. C'est parce que je suis rentré en contact avec l'omnipotence. Amen. Parce qu'il y avait j'ai oublié son nom.
les gars là, Einstein, amen, un physicien, alors qu'il est en train de faire ses recherches scientifiques, il va tomber sur un endroit, il va voir la nuée de gloire, la colonne de feu. Amen. Et Einstein va dire que si jamais un homme rentrait en contact avec cette lumière, amen, il pourra créer un nouveau monde. Amen. Raison pour laquelle frère Branham dit que nous sommes des créateurs. Amen. Nous sommes des créateurs d'atmosphère. Amen. Nous sommes des créateurs d'emploi. Amen. Nous sommes des créateurs de solutions à nos problèmes. Amen. Si aujourd'hui les pères disent, oh, mais quel truc là? Il arrive là, il n'est pas moi, mais clair. Amen. Il me dit, mais là, je n'ai mais comment je vais créer? Crée quelque chose. Amen. Or, aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le canal du messager. Il nous a dit, petit troupeau, n'ayez pas peur. Amen. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Ma toute-puissante vous appartient. Prononcez la parole et vous le verrez s'accomplir. Amen. Si je prononce la parole aujourd'hui et que la chose n'arrive pas à l'existence, je ne douterai jamais de mon Dieu. Amen. Demain, je vais encore prononcer la parole. D'ailleurs, frère Branham dit que même si on m'amène aujourd'hui 10 000 malades, je prie pour eux et qu'ils soient tous morts, le lendemain, si on m'amène encore des malades, je prierai pour eux. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu qui guérit. Et Dieu guérit au travers du don qu'il a placé en moi. Amen. Voilà pourquoi on ne doit jamais demander des comptes à Dieu. On ne doit jamais s'habituer avec Dieu. Amen. Et on ne doit jamais demander des comptes à Dieu dans tout ce qu'il fait. Frère Branham, dans une certaine époque, avait prié pour une personne là. La personne en question était malade. Et après un moment donné, la personne là va décéder. Et frère Branham va se fâcher, il va aller en prière. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as retiré la personne là alors que moi j'ai prié pour lui, j'avais prié avec foi, j'ai déversé l'onction du tout, toi tu l'as retiré sur la terre. Et Dieu est descendu, il a blâmé sévèrement William Branham. Il a dit, à qui dois-je rendre les comptes? Je n'ai des comptes à rendre à personne. Tout ce que je fais, je le fais selon mon bon vouloir. Amen. Et par la suite, le Seigneur lui avait expliqué la raison pour laquelle il a arrêté cette personne-là sur la terre. Parce que s'il continuait à vivre longtemps, il devait faire des dégâts. Donc il était mieux pour que Dieu puisse les retirer au moment où il était un peu près. Amen. Donc, si tu pries pour quelqu'un aujourd'hui, il meurt, il faut simplement rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui délivre, mais c'est le Seigneur qui accomplit. Moi, ma prière, mon être entier doit seulement mettre ma foi en action. Amen. Et Dieu doit maintenant accomplir. Maintenant, si Dieu, lui qui est le juge suprême, décide que non, la personne ne doit plus vivre sur la terre, qui suis-je pour aller faire des débats avec Dieu? Oh Seigneur, pourquoi tu as retiré la terre? Quand tu l'as retiré comme ça, j'ai prié pour lui devant l'église, ça sera une honte pour moi. La honte, ce n'est pas pour toi. Amen. Nzambé. Amen. Frère Branham dit, il dit, encore une fois encore Seigneur, il dit que il y avait probablement 3000 Philistins qui regardaient du haut de la tribune de cette immense arène. Quand ces deux personnes sont entrées dans l'arène cet après-midi-là, il devait avoir fait un peu chaud ce jour-là. Ces gens avaient été là toute la journée. Et là, dans cette grande foule, en haut dans cette immense arène, construite sous une forme semblable à celle d'un champignon, à l'envers, son chapeau mal construit, son poteau central au milieu qui s'étendait un peu comme ceci, et ces deux poteaux-là qui soutenaient le tout. Tous les spectateurs, les chefs de la guerre, très raffinés, étaient là, ainsi que leurs femmes paraient de leurs somptueux bijoux. Tous se penchaient en avant pour voir cet homme particulier, pour bien voir ce qui allait se passer. Donc là, Frère Branham est en train de nous relater quand on avait attrapé Samson. Amen. Parce que Samson, son travail, c'était de faire quoi? C'était de pouvoir détruire les Philistins.
Amen. De même, chacun de nous est appelé à détruire les Philistins de nos vies. Amen. Parce que chacun de nous a un certain combat à combattre sur la terre. Raison pour laquelle la Bible nous recommande qu'on doit combattre le bon combat de la foi. Amen. Parce que si nous ne combattons pas, on ne pourra jamais s'asseoir avec Jésus-Christ. Raison pour laquelle il a dit que le royaume de Dieu, c'est pour des violents. Amen. C'est pas pour des poltrons, mais c'est pour des gens qui sont violents, des gens qui sont déterminés. Que s'il n'y a qu'une seule personne dans cette ville de Dakar, qui doit aller à l'enlèvement, c'est moi. Amen. On ne doit jamais mettre la place du pasteur. Au moment les jours des passages pour prophétiser, il avait fait des miracles, il avait prêché avec onction. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de prédicateurs prêchent aussi avec onction, ils iront en enfer. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, l'enlèvement, c'est pour chacun de nous. Donc, si quelqu'un doit croire l'enlèvement pour lui et non pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc, Frère Branham est en train de décrire la scène qui s'est passée avec Samson. Samson était là dans son ministère, en train de bien œuvrer. Amen. Son ministère avait commencé avec le surnaturel et ça a pris fin avec le surnaturel. Amen. Raison pour laquelle Frère Branham dit que l'âge des nations a commencé avec le surnaturel et cet âge se terminera avec le surnaturel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que le surnaturel est le socle de ce message. Amen. Parce que le message que nous écoutons, ce n'est pas le message de William Branham, mais c'est le message du surnaturel. Amen. Raison pour laquelle Frère Branham dit que moi je pourrais m'en aller un jour, mais cet être surnaturel continuera à accompagner ce message. Partout il sera prêché. Amen. Partout où ce message sera annoncé, cet être surnaturel descendra pour venir confirmer la parole. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit, la parole est le fil conducteur de l'esprit. Amen. Quand la parole est annoncée, la suite c'est quoi? L'esprit doit descendre. Le micro ne passe plus. Donc, la suite c'est quoi? L'esprit doit descendre. Amen. Ça ne passe plus. Allô? 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 Bon, on met ça de côté. Ça nous embrouille aussi. Amen. Donc, quand la parole est prêchée, ensuite l'esprit doit descendre pour confirmer la parole. Raison pour laquelle Frère Branham, quand il montait du haut de la chair, parfois il se mettait là à relater des histoires qu'il a eu à vivre ça et là à la chasse dans différents endroits. Amen. Dès qu'il sent que la présence du Saint-Esprit descend, en ce moment il dit que bon, nous on va lire la parole. Amen. Dans la plupart de ses prédications, c'était comme ça là. Et quand il était en train de prêcher, il prêchait sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et quand il terminait de prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, il dit que là, nous attendons une autre onction pour un autre ministère. Amen. C'est là où les gens se mettaient dans la ligne de prière. Les gens attendaient que Frère Branham puisse prier pour eux. Mais Frère Branham, au lieu de prier pour eux après avoir terminé la prédication, Frère Branham se mettait là à relater des histoires. Oh non, quand j'étais à la chasse avec le frère Wood, on a mangé, on a tué les gibiers, on a fait ça. Mais Frère Branham, les gens sont malades. Amen. Il y en a certains, si tu ne pries pas, peut-être dans 5 minutes, ils vont mourir. Amen. Certains ont besoin de la main de Dieu de manière très rapide. Sinon, ils pourront quitter la terre. Amen. Frère Branham dit que moi, je ne pourrais rien faire. Amen. Or, Dieu avait donné à Frère Branham un grand don de guérison divine. Parce que Dieu avait dit que tu prieras pour les malades, tu iras partout, tu prieras même dans les maisons des rois. Et Frère Branham a dit à l'ange, oh, mais moi, je n'ai pas fait des études secondaires. Amen. Je n'ai pas fait de longues études. Comment pourrais-je faire pour aller dans les maisons des rois, évangéliser, annoncer la parole de Dieu dans le monde entier? L'ange lui a dit, cela n'a rien à voir avec tes études. Cela n'a rien à voir avec tes incapacités sur le plan intellectuel. Car Dieu avait doté déjà toutes ces choses-là en toi dès avant la fondation du monde. Raison pour laquelle pour prêcher la parole, on n'a pas besoin d'aller dans un séminaire. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme théologique pour venir prêcher la parole. Pour prêcher la parole, on a juste besoin de rencontrer Dieu. Amen. Premièrement, il faut d'abord avoir la peine. Si tu n'as pas la peine, même sur moi, tu ne prêches pas. Amen. Il faut d'abord recevoir
l'appel de Dieu. Et une fois que tu reçois l'appel, il faut que ce Dieu-là te rencontre et te donne ta commission. En ce moment-là, tu vas maintenant entrer dans le service. Pourquoi William Branham s'est trouvé dans cette condition-là? Parce que les gens se moquaient de lui tout le temps. Les gens disaient que non, les visions que tu vois tout le temps là, c'est du diable, ça vient de l'enfer, ça vient de ceci. Et frère Branham, ça l'inquiétait. On lui disait même c'est du diable. Viens, on va prier pour toi, pour que les dons là puissent quitter en toi, pour que tu puisses pas avoir ce genre de visions que tu as. Frère Branham a dit non, trop c'est tôt. Vous allez remarquer que même la plupart des gens qui se moquaient de William Branham, qui se moquaient des visions de William Branham, ce n'étaient pas des païens, mais c'était des prédicateurs. Amen. Et le problème des églises aujourd'hui, ce sont des prédicateurs. C'est ce que j'ai toujours cru. Je l'ai dit depuis 2018. C'est dans mes émissions que j'ai fait sur YouTube. Les problèmes de l'église aujourd'hui, ce sont les prédicateurs. Amen. Les laïcs, eux, ne suivent que la conséquence de ce que les prédicateurs subissent entre eux. Amen. Donc, frère Branham est allé chercher Dieu. C'est là où ce jour-là, pendant qu'il est en train de prier et de jeûner dans une pièce quelconque, il va voir, donc la pièce était sombre. Il va voir un homme. Il va voir d'abord une lumière. Donc c'était une lumière qui était en train d'entrer dans la pièce. Et frère Branham s'est dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un homme qui s'approche de moi avec une torche? Et en s'avançant, de cette lumière va sortir les pieds d'un homme. Amen. Voilà pourquoi on dit que l'ange de Dieu habite dans la lumière. Amen. Et quand cet ange-là est sorti, c'est là maintenant qu'il s'est entretenu avec William Branham, que toi tu as un gros ministère. Il ne faut pas s'occuper de ce que tes amis prédicateurs te disent. Toi tu dois te concentrer sur ce que moi je veux te dire, car je viens de la présence de Dieu pour venir te révéler ta raison d'être sur la terre. Amen. Et l'ange lui a dit, de même que Moïse avait des signes, toi aussi tu auras des signes. Amen. Quand les gens s'approcheront de toi, tu vas les tenir par la main. Et en les tenant par la main, il y aura des vibrations qui vont signaler de quelle maladie ils souffrent. Et tu vas détecter les maladies. Amen. Voilà pourquoi, quand nous avons l'hôpital sur le plan physique, nous avons aussi l'hôpital sur le plan spirituel. Amen. Tu viens auprès de l'homme de Dieu, il tient ta main simplement, il dit que non, tu souffres de la tuberculose. Et quand tu pars aussi à l'hôpital, on te dit la même chose. Amen. Hey. Je révèle, hein? On te dit également la même chose. Et par la suite, le deuxième signe, c'était qu'il devait maintenant commencer à connaître les pensées du cœur. Il ne devait pas seulement être là à toucher les mains les gens tout le temps, mais il devait arriver un temps où il devait connaître les secrets des cœurs des gens, ce que les gens pensaient, ce que les gens subissaient. Amen. Raison pour laquelle, quand cette onction-là descendait dans le tabernacle, frère Branham disait, maintenant soyez respectueux. Amen. Parce que là, il vient de rentrer. Amen. Là, c'est une autre onction. Quand on était dans la prédication, on était sous l'onction du Saint-Esprit. Mais là, c'est une onction pour accomplir l'œuvre du 7h30. Amen. Parce qu'il avait dit que ce qui était arrivé là-bas devait se passer également dans notre temps. Et en ce moment-là, frère Branham, on lui pose la question, mais frère Branham, qu'est-ce que tu attends pour prier pour les gens? Frère Branham dit que j'attends que l'ange puisse entrer en scène. Mais on dit que mais si l'ange ne descend pas, frère Branham dit que je ne prierai pas pour les malades. Amen. Donc même pour prier pour les malades, il faut la présence de l'ange. Amen. Hein? C'est là où lors d'une réunion, frère Branham, pendant qu'il était là en train de prier pour les malades, mais dans sa femme voit une autre main imposée sur la tête de frère Branham. Donc l'ange était dans la salle en train de déverser l'onction à William Branham. Et William Branham prend cette onction, il déverse sur les gens qui sont malades et les gens rentrent chez eux guéris. Amen. Raison pour laquelle frère Branham dit dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham dit que si vous partez dans une église et qu'il n'y a pas la guérison divine, il n'y a pas de signes de prodige, frère Branham dit priez les paroles sortent là. Alléluia. Amen. Parce que Christ a envoyé l'Esprit dans l'église afin de pouvoir accomplir les mêmes œuvres que nous avons vues dans Actes des Apôtres. Amen. Quand on parle de l'Acte des Apôtres, frère Branham dit qu'en réalité ce n'est pas l'Acte des Apôtres, mais ce sont des actes du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans un homme, il y a certains actes qu'il pose. Amen. Quand l'esprit de la construction rentre en toi, il y a certains actes qu'il pose. Amen. Quand l'esprit
Amen. Et quand le Saint-Esprit aussi monte en toi, il pose certains actes. Amen. Et ce sont les actes du Saint-Esprit. Raison pour laquelle on doit chercher le Saint-Esprit nuit et jour, afin de pouvoir manifester les choses pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Amen. Donc nous sommes en train de parler du ministère de Samson. Donc Samson était un grand homme. Dieu l'avait suscité afin de pouvoir détruire les Philistins. Son travail c'était de pouvoir détruire les Philistins, de pouvoir détruire ses ennemis, de pouvoir détruire tous ceux qui étaient contre l'armée de l'Éternel. Tous ceux qui s'aimaient de trouver dans l'armée de l'Éternel, Samson devait se lever afin de pouvoir venger contre ses ennemis. Amen. Raison pour laquelle nous aussi, quand nous avons des ennuis, on doit se lever dans la prière pour venger contre nos ennemis. Amen. Et nos ennemis ne sont pas nos frères que nous voyons d'à côté. Amen. Ce n'est pas notre soeur, mais notre ennemi c'est le diable. Amen. Parce que le combat que nous combattons dans la politique, c'est un combat spirituel. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit que revêtez de votre pied, quoi? Le zèle de l'évangile. Amen. Les gens aujourd'hui n'ont plus de zèle pour l'évangile. Amen. Amen. C'est la condition de Samson dans la prison. Amen. Un frère qui disait Amen tous les jours dans la parole. Quand la parole est prêchée, à un certain moment donné, le frère ne dit plus Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a trop écouté. Amen. Donc le frère s'est habitué avec Dieu. J'ai trop chanté, je ne chante pas à l'église. J'ai trop écouté, je ne dis plus Amen. J'ai beaucoup prié à l'époque, je priais, mais aujourd'hui, quelle est ta condition? Amen. Frère Branham dit que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as été il y a 10 ans. Amen. Ce qui compte, c'est ce que tu es aujourd'hui. Si hier tu priais beaucoup et qu'aujourd'hui tu ne pries plus beaucoup, tu es un rétrograde. Amen. Amen. Si hier tu priais beaucoup, aujourd'hui tu ne pries plus beaucoup, tu es un rétrograde. Donc tu es un Samson dans la prison. Amen. Et ce soir tu dois sortir de cette prison et venger contre tous tes ennemis. Amen. Oh, le ministère de Samson. Frère Branham dit, il dit, il y avait eu des préliminaires, tous les divers. Donc ça après que Samson a été captivé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que Samson soit captivé? Parce que Samson avait vendu son secret. Amen. Et frère Branham dit que c'est pareil aussi pour l'église. L'église a vendu son secret au diable. Amen. Raison pour laquelle quand Dieu a donné à frère Branham plusieurs commissions. Quand il a donné celui du premier poule, concernant quand il va saisir les gens par les mains et par la suite il va détecter les maladies, il priera pour eux et ils seront guéris. Amen. Et quand frère Branham a commencé à manifester ce ministère, tout le monde, venez auprès de frère Branham, tu fais comment pour voir des choses? Amen. Frère Branham, tu fais comment? Qu'est-ce qui fait que tu puisses, dès que tu touches les gens par la main, tu détectes les maladies, tu pries pour eux et ils sont guéris? Frère Branham dit, oh, restez calme, c'est bon. C'est là, il commence à l'expliquer. Voilà comment c'est passé. Voilà. Et quand il part d'imiter. Amen. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et par la suite, Dieu va faire passer le ministère de frère Branham du premier poule au deuxième poule, qui est le discernement. Amen. Et quand ce ministère-là va rentrer en scène, qu'est-ce qui va se passer? Les gens là vont encore venir auprès de frère Branham. Frère Branham, explique-nous comment les choses-là se passent. Frère Branham dit, asseyez-vous dans l'université du Saint-Esprit et je vais vous enseigner ces choses-là. Il a fait savoir que c'est passe comme ça, que c'est passe comme ça, c'est passe comme ça. Et quand il part, eux aussi ils partent à imiter. Amen. Et Dieu a dit à frère Branham, ce que tu as fait, je ne l'ai pas aimé. Amen. Parce qu'on ne doit pas prendre les choses que Dieu t'a données de manière privée et donner ça aux gens comme ça là. Amen. Parce que ces choses-là étaient destinées uniquement à toi, pas à eux. Amen. Raison pour laquelle quand on rentre dans le troisième phase du ministère de frère Branham, c'était quoi? Le troisième poule. Amen. Et dans le troisième poule, nous voyons la révélation du 7e sceau. Et qu'est-ce que Dieu dit à frère Branham? Que ces choses-là ne se révélera pas en public devant les bébés pentecôtistes. Amen. Ces choses-là devaient se révéler en secret. Raison pour laquelle, quand nous lisons le 7e sceau, frère Branham dit, voyez, c'est pas révélé. Je ne vais pas révéler ça. Amen. Mais qu'est-ce que le prophète a fait?
il a pris ces semences-là, il a jeté dans plusieurs brochures. Il jette là-bas, il jette là-bas. Raison pour laquelle il dit que les young people qui vont venir après moi, ils doivent étudier ces choses-là et en donner un sens. Amen. Et aujourd'hui, nous vivons au temps du ministère du secret. Amen. 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 Nous vivons au temps du ministère du secret. Hein? Le ministère du départ, c'est un secret. Amen. Tout ce que tu te révèles, ce n'est pas tout ce que tu dois dire aux gens. Amen. Il y a certaines choses qui doivent rester privées. Certaines choses doivent être révélées en public. Amen. Hein? Raison pour laquelle Frère Branham, quand l'ange lui avait donné une certaine commission là, Frère Branham dit que c'était écrit dans une langue inconnue. Les 3 mots de l'ange. Frère, tu connais ça, non? Les 3 mots que Dieu avait donnés à l'ange, qui ne se trouvaient pas dans la Bible. Hein? Et c'est là où Boris Mbota va dire que non, vous voyez, William Branham était un magicien. Hein? Comment est-ce que lui, un homme, il doit avoir 3 mots de l'ange, hein? Comme des trucs fétiches? Chacun de nous doit avoir des dernières cartouches. Amen. Il y a des démons qui viennent à l'honneur de Jésus, ils ne sont pas. Moi j'ai vu ça. Amen. Amen. Au nom de Jésus, sort de ce corps, il te regarde, il sourit. C'est là où Frère Branham dit qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent Jésus-Christ, ils ne trouvent pas de solution. Pourquoi? Parce que Jésus a changé de nom. Son nom nouveau, c'est la parole. Amen. Nous rentrons dans le ministère du secret. Amen. Le ministère du départ. Amen. Et c'était ça le ministère de Samson. Le ministère de Samson, c'était que les choses que Dieu lui avait données, il ne devait jamais révéler ça aux gens. Et quand il a révélé ça aux gens en public, c'est là où son échec est retranché. Oh Jésus-Christ. Frère Branham. Donc, Samson, Frère Branham montre, il dit encore ici, il dit, il y avait eu des préliminaires, tous les diversements. Il y avait peut-être eu des petits singes qui avaient exécuté des petits tours. Et ils avaient eu toutes sortes de diversements comme le combat, la lutte et des duels peut-être, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et bien d'autres choses avec lesquelles ils s'étaient divertis toute la journée. En effet, c'était un grand jour. Mais là, l'événement principal était arrivé. Donc les Philistins, suite à toutes les défaites qu'ils avaient reçues de Samson, et Samson un jour va passer par Delilah pour pouvoir livrer son secret. Amen. Or, le premier prédicateur de Samson, c'était qui? Sa maman. Amen. Tout comme le premier prédicateur de Moïse, c'était sa maman. Amen. Raison pour laquelle on dit que nos mamans font partie du 5e évangile. Amen. C'est elles qui gèrent l'éducation des enfants. C'est elles qui doivent instruire les enfants dans la parole. Amen. Comme la Bible dit qu'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, il ne puisse pas s'en détourner. Amen. Raison pour laquelle ici au Sénégal, quand un enfant naît, on commence à l'amener déjà à la mosquée. Amen. Ses parents, à un certain âge, on lui met dans une école coranique pour lui inculquer le Coran. Et quand il va grandir, cet enfant-là sera un bon musulman. Amen. Et nous aussi dans le christianisme, ayant reçu la vérité, on doit inculquer nos enfants de la vérité. Et Samson, sa mère lui enseignait tout le temps que toi, tu es né pour un but. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, Dieu t'a envoyé pour une mission très très spéciale. Amen. Ta venue sur la terre a nécessité la descente de l'homme sur la terre. Amen. Jésus-Christ. La venue de Samson sur la terre afin qu'un ange puisse quitter le ciel pour venir parler à ses parents. La venue de la naissance de Moïse afin qu'un ange puisse quitter le ciel pour venir parler de la naissance de Moïse. Amen. La venue de Jésus-Christ sur la terre afin que des anges puissent descendre pour venir parler de sa venue sur la terre. Amen. Ça devait tuer. Amen. La venue de
de la même manière que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était né où? En Orient. Amen. Or, l'Orient, c'est quoi? C'est l'est. Amen. Et quand il est né, la Bible dit qu'il y a eu 3 étoiles. Frère Madame, on parle. Dans la Bible, nous n'avons qu'une seule étoile. Frère Madame, quand il explique, il dit qu'il y avait 3 étoiles. Et ces 3 étoiles se sont rencontrées pour former une seule étoile. Et c'est là que les gens qui étaient des astronautes étaient là en train de poursuivre l'étoile. Amen. Ils suivaient quoi? L'étoile. Toujours derrière l'étoile. Amen. Parce que l'étoile te conduira dans un bon endroit. Amen. La parole seule ne suffit pas. Amen. Oh, nous seulement la parole. La parole seule ne suffit pas. Frère Bonhomme dit que si quelqu'un prêche la parole et que l'esprit ne descend pas pour confirmer, alors ce n'est pas la parole. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit et la parole, ils font un. Raison pour laquelle, au temps de la Bible, vous allez remarquer que Moïse, le prophète Élie, était parti chez la femme sunamite. Amen. Qu'est-ce que la femme là avait? Elle avait l'huile et la farine. Amen. Frère Branham nous explique que l'huile, la farine, c'était quoi? Le type de la parole. Et qu'elle représentait l'huile? L'esprit. Et les deux devaient être mélangés pour être offerts auprès du prophète. Amen. Le sacrifice de soi, le meilleur de tout ce que cette femme-là avait, c'est ce qu'elle devait offrir à cet homme-là. Et vous allez remarquer, c'était à quel moment? C'était au temps du soir. Amen. Raison pour laquelle, en ce temps du soir, les mêmes choses doivent se reproduire. L'huile et la farine doivent descendre sur la terre. Frère Branham dit que le ministère d'Élie, c'était un ministère spécialement pour la puissance. Élie n'avait pas un message spécifique. Amen. Mais Élie, qu'est-ce qu'il avait? Il avait seulement le surnaturel. Amen. Et le ministère du troisième Élie, parce que le second Élie, c'était Élisée qui devait accomplir le double de ce qu'Élie avait accompli. Maintenant, quand l'esprit là quitte Élisée, ça vient de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas accompli un seul miracle. Amen. Le ministère de Jean-Baptiste était seulement un ministère de la parole. Amen. Mais Frère Branham dit que le ministère d'Élie du temps de la fin, lui, il aura quoi? La parole et l'esprit. Amen. Les deux doivent s'unir pour conduire l'épouse vers la terre promise. Amen. Raison pour laquelle tu peux écouter la parole du 1er janvier au 31 janvier au 31 décembre. Si l'esprit ne descend pas pour vivre cela, tu resteras pécheur. Amen. Pour que les changements puissent opérer, il faut que le Saint-Esprit descende et ouvre cette parole qui est en toi pour la faire vivifier chair. Amen. Pour rendre cette parole-là manifeste. Amen. Oh Jésus-Christ. Donc Samson était là. Les gens étaient en train de se moquer de lui. Mais Samson, toi qui faisais ceci, toi qui accomplissais de grands miracles, toi qui pouvais te mettre là, soulever de gros portails et les jeter à terre, toi qui pouvais tuer 1000 personnes, qui pouvais faire ceci, mais aujourd'hui, où en es-tu? Amen. Hein? Les gens étaient en train de moquer de Samson. Et aujourd'hui, les gens aussi sont en train de se moquer de l'église. Pourquoi? Parce que l'église a rétrogradé. Amen. L'église a rétrogradé de beaucoup. Même les petits démons de coronavirus semblent de frapper l'humanité. Les gens sont en train de trembler. Hein? Coronavirus. Les gens tremblent. Non, on va prendre les vaccins, on va faire ceci. Je ne suis pas contre les vaccins. Celui qui veut prendre les vaccins doit prendre les vaccins. Amen. Mais moi, j'ai dit que je ne serai jamais atteint. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ma confession. Amen. Que 10 000 hommes à ma droite, que 10 000 hommes à ma gauche, moi, je ne serai jamais atteint. Amen. Christ est le souverain sacrificateur de ma confession. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Si tu confesses la peur, la maladie est là, il faut que tu faire ceci, cela, tu finiras par attraper son sorte de corps. Amen. Amen. Hein? J'ai vu beaucoup de gens, hommes du surnaturel, hommes de ceci, hommes de ceci. Quand le coronavirus rentre en scène, pendant l'année 2021, tu passes et moi je fais, oh frère, confinement, on a dit, il faut rester chez soi. Tu salutes seulement le frère.
Dès que tu le salues, il court vite, il part chercher le gel. Eh, frère, et le corona. Oh Mais il y a plus grave que le corona qui arrive sur la terre. Amen. Hein? Il y a plus grave que le coronavirus qui va arriver sur la terre. Comment est-ce que tu vas faire? Amen. Parce que là, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de l'onction du troisième pour qui rentre en scène. Amen. Si toi tu te contentes seulement avec la vieille onction dénominationnelle, tu n'iras nulle part. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a protégé Israël en Égypte, sous les sons des boucs et des taureaux. Qu'est-ce que Israël avait appliqué? Israël avait appliqué les signes. Amen. Parce que l'ange avait dit que celui qui n'aura pas les signes, qu'est-ce qu'il va subir? La mort. Tous ceux qui n'avaient pas les signes étaient partis. Mais ceux qui avaient les signes, ils sont restés vivants. Amen. Et frère Branham aussi a parlé du coronavirus. Amen. Frère Branham dit que les gens vont dire que non, nous allons rester à la maison, confinement. Frère Branham dit que ça ne sera pas ça la solution. Amen. Quand la maladie va frapper, on va aller voir quel docteur, c'est un bon docteur, il fait ceci, je serai débarrassé de cela. Frère Branham dit que ça ne marchera pas. Amen. Oh, on va utiliser les gels, c'est dans les brochures. Hein? Tout le monde est lecteur de message ici là. C'est écrit noir sur blanc dans les brochures. Si vous voulez la station à la fin, je vous donne ça. Amen. Hein? Noir sur blanc, les prophètes et les messagers. Ils parlent du coronavirus, sans citer les noms. Mais ils donnent des signes symboliques parfaitement au coronavirus. Ils parlent du confinement, ils parlent du gel, et ils parlent des masques. Frère Branham dit que ça ne marchera pas. Le monde entier va se vacciner. Vous allez voir encore des cas vous secondaires depuis. Les gens vont prendre les vaccins, mais la maladie va encore augmenter. Pourquoi? Parce que les choses sont destinées ainsi. Amen. Mais frère Branham dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Frère Branham dit, appliquer le signe. Amen. Donc pendant que le monde est en train de trembler, de gauche à droite, l'épouse de Jésus-Christ devait être dans les lieux secrets. Amen. L'épouse de Jésus-Christ devait se retrouver à Goshen, dans une zone de sécurité. Et quand tu rentres là-bas, le coronavirus, quand tu te vois, celui-là il a le signe. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Mais quand tu n'as pas le signe, il frappe. Un petit démon. Oh mon Dieu. Même les églises sont rentrées dans cette affaire. Raison pour laquelle j'ai dit que quand vous voyez l'église s'ingérer dans les affaires de l'État, ça veut dire que l'église a échoué dans sa mission. Le travail de l'église n'est pas de dire aux gens allez prendre les vaccins. Ça c'est le travail de l'État. Laissez l'État faire ce travail-là. L'État ne venait jamais prêcher l'évangile. Et l'église n'a pas le droit de faire le travail de l'État. L'État doit faire sa propre propagande par rapport à ce qui se passe. Et l'église aussi doit faire leur propre travail. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait du méli-mélo. Donc c'était ça la condition de Samson. Oh non, c'est vous qui avez la puissance. Le coronavirus est là. Ça vous guette. Hein? On a besoin de David dans de la fin qui va se lever pour défier le coronavirus, dire que toi, démon, tu ne me toucheras pas. C'est le temps où on doit enseigner la foi aux gens. Hein? C'est pas le temps où on doit semer la peur, non, il y a la maladie, il faut rester chez soi, il faut faire ceci. Hein? C'est pas ce temps-là. Mais quand l'État nous donne des règles qu'il faut porter les masques, on porte les masques. N'est-ce pas? Quand on nous dit non, il faut utiliser les gels, il faut utiliser les gels. Parce que la Bible dit qu'on doit respecter les autorités. Amen. Mais moi je crois de tout mon cœur, sans l'homme des doutes, que les masques ne protègent pas contre le coronavirus. Les gels ne protègent pas, le confinement ne protège pas. Celui qui protège, c'est Jésus-Christ. Amen. En Italie là-bas, ils ont utilisé des masques. N'est-ce pas? Ils n'ont pas utilisé les gels. Ils ont été confinés. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Si c'était les masques qui protégeaient, on ne devait pas voir ce taux de mort là-bas. Amen. Donc on doit savoir que la personne qui protège, c'est Dieu. La Bible dit que si l'homme veille et que Dieu ne veille pas sur cet homme-là, l'homme-là, il veille en vain. Amen. Parce que notre véritable gardien, c'est Jésus-Christ. Notre véritable protecteur, c'est Jésus-Christ. Que 10 000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche. Toi, tu ne seras jamais à terre. Amen. Donc que tu crois cela et que tu confesses cela, tu le verras se vivifier dans ta vie. Le coronavirus passera et tu ne seras jamais à terre.
Pourquoi Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Notre foi, on ne doit pas la bâtir dans des choses faites de même des hommes. Vous allez remarquer, frère Branham, à une certaine époque, il y avait des épidémies. Frère Branham a refusé de prendre les vaccins. J'ai des citations noires sur nous. On a dit, prends les vaccins. On a dit que le véritable vaccin, il dit même qu'il y aura des maladies bactériologiques qui vont frapper la terre. Et la solution, ça sera appliquer les signes. Amen. Dans Apocalypse chapitre 9, on nous parle des maladies qui vont frapper la terre, comme l'épouse de Jésus-Christ sera déjà dans l'enlèvement. Et ces maladies-là vont frapper la terre pendant que Israël sera dans la tribulation. Amen. Et la Bible dit qu'il y aura des hommes qui vont tourner des bouts de la rue. Au terme de la rue, au polymalement, au quai. Amen. Ça c'est plus grave que commandant. Mais la Bible dit noir sur blanc, et Frère Branham déterre la chose, il dit que seuls ceux qui auront le signe ne seront pas à terre. Amen. Mes frères, on croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Si Dieu a fait ça avec Israël, sur le plan physique, si Dieu-là est-il incapable de nous protéger aujourd'hui? Hein? Réveillons-nous, Samson dans la prison. Amen. Hein? Samson avec les yeux troués. La parole est là, il ne voit plus la parole. Les promesses sont là, il ne voit plus les promesses. Pourquoi? Parce qu'il a vendu son secret. Il ne faut jamais vendre son secret. Amen. Les secrets que Dieu nous, de certaines choses que Dieu nous donne, d'autres on peut le dire, d'autres ça doit être resté caché. Amen. C'est ça qui nous servira des cartes joker. Amen. Quand tu fais sortir la carte As et que ça ne marche pas, tu fais sortir. Il y a quoi quelle carte? Il y a As, il y a, je ne sais pas, J, il y a K. Amen. Ça ne marche pas, tu fais sortir la carte As, ça ne marche pas. Là maintenant tu fais sortir la carte joker. Amen. Comme on dit au pays Kanani Kanda. Quand ça tombe là, oh man, tu pars. Amen. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pourra toujours. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Tout ce que nous croyons, l'Esprit amène cela à l'existence. Amen. Il y avait une sœur en France, elle était célibataire. Le mariage ne venait pas, elle travaillait. Elle dit, Seigneur, moi je vais me marier. Je ne dois pas rester comme ça. Et cette sœur-là a prié. Après avoir prié, elle est allée dans la boutique, elle a acheté sa robe de mariage. Elle dit que le jour du mariage, je veux porter telle robe. Amen. Et elle a pris ça, elle est allée garder ça dans sa chambre. Elle est allée acheter aussi ses chaussures. Elle a pris, elle a gardé. Et elle priait, elle attendait que Dieu envoie un frère. Amen. Et comme Dieu honore notre foi, ce Dieu-là est descendu, lui a envoyé un frère, et cette soeur-là s'est mariée. Amen. On doit croire aux promesses de Dieu. Amen. Si on veut voir la gloire de Dieu, on doit avaler les promesses. On doit pas raisonner avec les promesses. Amen. Quand ça tombe là, on avale. Amen. On avale. Et quand on avale, il faut confesser. Amen. Et Jésus-Christ amènera les choses à l'existence. Dieu a fait la promesse à Abraham que mon serviteur, toi, tu auras un fils. Amen. Et ce fils-là, c'est lui qui sera l'héritier. N'est-ce pas? Et par la suite, la Bible nous dit qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est écoulé beaucoup de temps. Sa femme Sarah n'avait toujours pas d'enfant. Amen. Abraham, quand il donne ses réveils, il dit, oh mes chéris, là comment qu'est-ce qui se passe? Les ventres là, il n'y a rien. Hein? Depuis ce temps-là, Dieu avait déjà fait la promesse. Amen. Chéri dit, ah vraiment, chéri Abraham, vraiment, jusqu'alors rien. Abraham me dit, gloire à Dieu. Amen. Abraham n'était pas dessus. Parce qu'il savait que Dieu, quand il fait une promesse, il l'accomplit toujours. Amen. Dieu tient sa parole, a dit frère Branham. Dieu tient sa parole. Et la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter. Amen. Tout ce qui sort de la bouche du roi, qu'est-ce que le roi fait? Il l'amène en scène. Nous avons tous chanté que Jésus-Christ est le roi des rois, n'est-ce pas? Vous allez remarquer qu'au temps de la Bible, quand un roi israélite faisait une promesse, disait que si quelqu'un fait telle chose, voilà la sanction qui va tomber sur lui. Amen. Vous allez remarquer même à l'époque de Daniel, quand les gens ont compris contre Daniel, que non, on doit sortir une loi qui doit interdire les gens de prier dans un espace
cherchaient des choses dans la vie de Daniel, ils ne trouvaient pas. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On doit les trouver dans la loi de sa religion. Amen. Et c'est comme ça que les choses sont passées aussi avec Balaam et Balak. Balak voulait maudire Israël. En passant par qui? Par Balaam. Balak a fait tout, ça n'a pas marché. Il a dit que non, je dois passer par les prophètes. On envoie d'abord. Et à cette époque-là, quand la loi est sortie que aucune personne ne doit adresser une prière à aucune quelconque divinité dans un espace de 1 mois. Amen. Et la suite, c'était quoi? Daniel, comme lui, ne peut pas vivre sans la prière. Amen. À l'heure de la prière, qu'est-ce que Daniel faisait? Il louait son Dieu, il adorait et il priait. Et ces gens-là vont partir auprès du roi. Oh, mais roi, n'as-tu pas interdit, n'as-tu pas signé un décret que quiconque ferait telle chose dans un délai de tel jour sera emprisonné? Le roi a dit, oui, j'ai dit ça, mais il y a un homme là-bas qui n'a pas obéi à cette loi. Amen. C'était qui? C'était Daniel. Et Daniel était un homme aimé du roi. Amen. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi, la Bible dit qu'il était très affligé. Il était très inquiet. Il était très soucié. Les gens là ont dit, ô roi, d'après la loi des Médès, des Perses, de ceci, quand ta parole sort, ta parole est irrévocable. Amen. Irrévocable veut dire que quand ça sort, Dieu ne peut plus revenir sur sa parole pour raisonner là-dessus. Amen. C'est-à-dire quand la parole sort, amen, ça sort. Amen. Et le roi était tenu de pouvoir accomplir cette loi. Et vous allez remarquer autant de Jean-Baptiste. Il y avait aussi Jean-Baptiste qui était en prison. Pourquoi il était en prison? Parce qu'il avait prêché la vérité sur le mariage et le divorce. Amen. Et c'est cela qui lui a causé des ennuis. Et vous allez remarquer dans la plupart des temps, la plupart des serviteurs de Dieu qui sont tenus à la parole, leur vie finissait ainsi. Soit la prison, soit on va te tuer, soit les assassinats. Amen. Mais aujourd'hui, le diable a changé de tactique. Amen. Aujourd'hui, le diable rentre dans ce que nous appelons aujourd'hui des critiques. Oh non, il a fait ceci, il a fait ceci. On fait des trucs, on pose sur Internet. Oh, c'est lui qui a fait ça. Parfois, c'est pas lui. Mais d'autres histoires aussi sont vraies. Amen. On ne doit pas se voiler les yeux, n'est-ce pas? Et par la suite, le roi aussi va être amené. Il va, la femme là, la fille de l'autre, comment ça s'appelle? Hérodias, la fille d'Hérodias va très bien danser le ngombolo, il va très bien danser le nungobadja, et la suite, le roi était très content. Et quand le roi était très content, la Bible nous montre par la suite que il appela la fille. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je vais te le donner. Amen. Et la fille est allée voir sa maman pour dire, maman, voici ce que le roi m'a demandé. Qu'est-ce qu'il doit demander? Va demander la tête de Jean-Baptiste. Amen. Et quand le roi a pris cela, la Bible dit qu'il était affligé. Amen. Le roi était très soucié dans son cœur. Mais, comme la loi disait que la parole du roi est irrévocable, il fallait que le roi puisse accomplir ce qui était sorti de sa bouche. Amen. Et Jean-Baptiste était exécuté. Donc, Jésus-Christ, lui qui est le roi des rois, quand il fait une promesse, quand quelque chose sort de sa bouche, il dit que toi, mon fils, voilà ce que je ferai dans ta vie, alors ce Dieu-là accomplira sa parole au temps marqué. Amen. Voilà pourquoi on doit toujours croire aux promesses de Dieu. Amen. Valet des promesses de Dieu. Raison pour laquelle je disais à certains bien-aimés que le temps dans lequel nous vivons, ce n'est plus un temps de pleurer. Amen. Cessez de pleurer. C'est le temps où l'aigle doit battre des ailes. Amen. Les choses ne marchent pas, ne pleure pas, bat les ailes. Oh Jésus-Christ. Bat les ailes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à vivre dans la passe courte. Tu es appelé à vivre dans les hauteurs. Amen. Et pour monter dans les hauteurs, tu dois battre des ailes. Amen. Ça ne marche pas aujourd'hui. Demain, tu bats des ailes. Après demain, ça ne marche pas. Tu bats encore des ailes. Et chaque fois que tu bats des ailes, tu es en train de gravir un certain échelon.
Amen. Tu es en train de monter petit à petit. Aujourd'hui, tu es en bas dans la basse-cour. Tu bats des ailes, tu deviens là. Après demain, tu bats des ailes, tu es ici. Après, tu bats des ailes, tu es ici. Après, tu bats des ailes, tu es en train de monter. Amen. Pourquoi l'aigle, il vole dans des hauteurs et il mange la nourriture fraîche. Amen. Oh, notre Seigneur. Vous savez, comme l'on entend toujours patiemment, pendant que les préliminaires se déroulaient et les gens attendaient l'événement principal. Amen. L'événement principal que les gens attendaient à cette époque-là, c'était que Samson devait être tué, que Samson soit exécuté. Mais avant que Samson ne puisse être exécuté, il fallait d'abord passer par des jeux, parce que c'était une grande fête pour eux. La personne qui les a tourmentés durant tout ce temps-là. Amen. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Les gens étaient là. Toi qui faisais des miracles au descend de la croix. Et nous croyons que tu es Dieu. Amen. Hein? Amen. Oh Jésus-Christ. Oh God. Oh le Seigneur. L'événement principal, il dit, et le monde se redresse, un peu attention comme ça. Il dit, on le remarque durant nos services religieux, lorsqu'on chante et qu'on donne des témoignages et qu'on prêche et tout, mais l'événement principal, c'est de voir ce que le Seigneur va faire. Est-ce que vous avez saisi? Il dit, et qu'on prêche et tout, mais l'événement principal, c'est de voir ce que le Seigneur va faire. Voir le but pour lequel il nous a rassemblés. Amen. Dans tous les cas, c'est la même chose. Nous sommes toujours dans l'attente de voir l'événement principal. Amen. Et ils s'étaient tous levés pour regarder devant, pour voir ce qui s'est passé. Parce qu'on leur présentait l'événement principal. Et tout ce qu'ils ont vu, c'était un aveugle conduit par un jeune garçon. Amen. Donc Samson, après avoir vendu son secret, était devenu quoi? Aveugle. Alors que Samson n'était pas né comme ça là. Samson était né avec une force terrible. Et durant tout le temps, Samson suivait l'enseignement de sa maman. Pendant qu'il grandissait, sa maman lui disait toujours que Samson, mon fils, tu es né pour une mission. Ta mission, c'est de détruire les Philistins. Ta mission, c'est de détruire les ennemis de notre famille. Ta mission, c'est de détruire les ennemis qui embêtent notre nation Israël. Amen. Raison pour laquelle toi, Samson, tu dois garder secrètement ce que je te dis, parce que c'est Dieu qui nous a dit de te dire que les rasoirs ne passera pas sur ta tête. Amen. Et frère Branham nous parle également du mystère de la nouvelle chevelure de Samson. Amen. Pendant que Samson était en prison, les choses ne marchaient plus. Les gens n'avaient plus l'espoir que Samson pouvait revenir à la vie. Pendant tout ce temps d'emprisonnement, or il les avait livré le secret que sa force se trouvait dans les cheveux. Amen. Maintenant, eux, au lieu de veiller sur les cheveux de Samson, et ils regardaient seulement que Samson, on a déjà coupé les cheveux, on a troué des yeux, c'est fini pour lui. Amen. C'est comme quand on a tué Jésus-Christ à la croix. Amen. On l'a tué, on l'a crucifié, on l'a trouvé. Les gens ont dit, c'est fini pour lui. Comme on dit au pays, Yiwiri. Amen. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors que Dieu était en train de faire pousser la chevelure de Samson. Ah, Jésus-Christ. Hein? Pendant que Samson était en prison, pendant que l'ennemi était en train de se réjouir, il y avait une chevelure qui était en train de pousser. Mais le monde était en train d'ignorer ça. Frère Branham dit qu'aujourd'hui les gens regardent combien, ils regardent seulement à combien de fois l'église arrête de regarder. Mais ils ne regardent pas la puissance qui est en train de rentrer dans l'église. Ils ne regardent pas comment est-ce que la puissance de Dieu est en train d'agir dans l'église. Amen. C'était la condition des Philistins. Pendant qu'ils étaient là en train de célébrer leur Dieu. Le Dieu, comment ça s'appelait? Oh là là. Il y a son nom là. Ah, ça c'est dans la Bible donc.
Dans les passages que nous venons de lire. Donc, ils étaient là en train pendant qu'ils sont en train de célébrer leur Dieu, d'adorer leur Dieu, de se divertir, de dire que non, nous avons eu la victoire, notre Dieu nous a livré notre ennemi Samson. Samson en prison, il y avait une nouvelle chevelure qui est en train de pousser. Amen. Vous allez remarquer que Frère Branham, quand il explique, il dit que les pieds, n'est-ce pas, et une certaine partie du corps, il compare ça à certains âges de l'église. Amen. Et quand on arrive au niveau de la tête, Frère Branham, quand il parle de toutes ces choses-là, la bouche, qu'est-ce que ça représente? La bouche représente des pentecôtistes. Amen. Le parler en langue. Oh Jésus-Christ. Amen. Après l'âge de la bouche, qui était l'âge du parler en langue, devait venir l'âge des yeux. Amen. Or, les yeux, c'est le prophète. Oh Jésus-Christ. Amen. Parce que dans la Bible, un prophète était considéré comme un voyant. Amen. Et le voyant, c'est celui qui a l'œil ouvert. Il voit des choses. Amen. Amen. Et donc, après l'âge de la bouche, qui était l'âge de parler en langue, devait passer l'âge des yeux, l'âge de l'aigle. Amen. Donc, l'aigle devait monter plus haut, monter là-bas dans les hauteurs, rencontrer la maman aigle. Amen. Et nous ramener l'évidence du Saint-Esprit. Et nous ramener la révélation de la parole. Et nous ramener le Saint-Esprit dans le corps. Amen. Et après le départ des yeux, vient quoi? Hein? Nous avons parlé de la bouche, du corps, des yeux. Après le départ des yeux, c'est quoi? C'est la tête. Amen. Voilà pourquoi les yeux suprêmes devaient descendre. Ah, Jésus-Christ. Les juges suprêmes. Frère Branham dit il était couronné. Or, cette chevelure aujourd'hui de Samson représente l'église, a dit le prophète William Branham. Pendant que l'église était en train de croître dans sa chevelure, c'est-à-dire dans la puissance, les gens du monde continuaient toujours à se moquer. Ah, les choses ne marchent plus. Ah, les églises ont rétrogradé. Ah, alors qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les secrets. Amen. Et ils ne voyaient pas ça. Et nous allons voir la condition de Samson. Oh. Il dit, les couleurs avaient résonné tout l'après-midi à cause de ces gorilles de l'ivresse. Alors qu'il se passait le whisky et leurs boissons fortes, leurs belles femmes peinturées et parées de bijoux. Et ces puissants chefs de guerre, ces hauts dignitaires et tout. C'était une grande fête. Amen. On célébrait la victoire. Oh, je n'aime vraiment pas dire ça. La victoire que Dagon, l'heure de citer Dagon, la victoire que Dagon, le dieu poisson, avait remportée sur les serviteurs de Dieu. Ça me coûte terriblement de dire cela, mais c'est la vérité. Il célébrait de cette façon-là une victoire sur les serviteurs de Jéhovah. Amen. Oh Jésus-Christ. C'est comme aujourd'hui. Quand un serviteur de Dieu tombe, les gens allaient sur YouTube. Sur Internet, WhatsApp, Facebook, ça devient leur sujet. Alors que nous sommes arrivés dans un temps où on doit s'occuper de sa marche chrétienne. Amen. Ce qu'un tel fait ne me regarde pas. Amen. Amen. S'il a péché, je prierai pour mon frère que Dieu le pardonne. Amen. Que Dieu le délivre, qu'il revienne à la parole. Ce n'est pas à moi d'aller sur Internet, d'écrire, voilà, lui il disait qu'il était saint. C'est ça, hein? La condition de Samson. Samson s'était habitué avec Dieu. Il disait que, oh, mais même si je livre le secret, la force sera toujours là. Quand tu livres ton secret entre les mains de tes ennemis, aussi, yo. Amen. Hein? Ce qui restera, ce sera juste la tête. Quand on disait, Delilah vient, il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson pouvait se révéler. Il se réveille comme ça là. Hein? Avec force. Et il les tue tous. La femme dit, oh, mais apparemment, jusqu'à présent, tu ne vas pas encore livrer les secrets.
Hein? Parce que tu m'as toujours dit que non, tu m'aimes. Mais si tu m'aimes, tu dois me dire la vérité. Comment tu peux mentir à une personne que tu aimes? Et Samson aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à livrer les secrets. Or, vous allez remarquer, depuis l'enseignement de Samson, qu'il avait reçu auprès de sa maman lui avait dit que tu ne vas jamais faire passer les rasoirs sur ta tête. Parce que ta force se trouve sous la tête. Amen. Et sa maman lui avait également dit que toi, tu es un Israélite. Et tu dois te marier avec les Israélites. Amen. Alors, Samson, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, Amen, maman, que cela soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, Samson, par là, il disait des faux Amen à l'église. Les Amen de Samson n'étaient pas sincères. Amen. Oh, Jésus. Hein? On doit se marier dans la parole, frère. Amen. Jamais dans l'Égypte. Amen. Mais le voilà avec une Delilah. Samson, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, frère, laisse. L'amour va là où ça va. Ah, ah ça m'avait tué. Hein? Oh, l'amour n'a pas besoin de beaucoup d'acrobatie. Tu aimes une fille, tu pars et on avance. Ah, Samson, c'est ce que dit la parole. Oh frère, comprends, la chair est faible, l'esprit bien disposé. Oh, Samson, c'est pas comme ça qu'on t'a connu. Ah, Jésus-Christ. Hein? Samson, chaque fois qu'on prêchait la parole, il était là tout le temps zélé. Oh, moi, toi, t'es coulé. Ah là là, finalement, on ne va pas terminer le sujet. Donc, Samson, chaque fois qu'on prêchait la parole, était tout le temps zélé à la parole. Amen. Il glorifiait Dieu, il faisait toutes ces choses-là. Mais quand l'heure du mariage arrive, Samson le voilà courir vers une Delilah. Samson, c'est pas ce que dit la parole. Samson était en train de jouer au jeu. Sa maman lui dit, hé mon fils, attention à ce que tu es en train de faire. Tu vas mal finir. Non maman, Dieu connaît mon cœur. Ah, comme les gens disent aujourd'hui, non, Dieu ne regarde que le cœur. Amen. Ce que j'ai fait dans le secret, Dieu ne regarde pas ça. C'est la condition de Samson dans la prison. Amen. Samson qui a vendu son secret. Amen. Amen. Samson doit revenir à sa place. Regagner sa position. Regagner sa position et marcher comme il se doit. Donc Samson était un homme qui était né pour accomplir une grande mission sur la terre. Amen. Et l'accomplissement de cette mission ne dépendait pas de compétences intellectuelles, mais cela dépendait de la bénédiction, de la force de l'esprit que Dieu avait déversé en Samson. Amen. La force d'un chrétien dépend de ce que Dieu dit de lui. Amen. La force de Gédéon dépendait de ce que l'ange lui avait dit. Amen. Quand Gédéon a regardé, il a dit, mais Seigneur, où sont partis les miracles que nous avons lus dans la Bible? Où sont partis les prodiges que nous avons lus dans la Bible? Qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange est descendu et lui a dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Et Gédéon est parti avec la force qu'il avait et il a battu les Madians. Amen. Il a remporté la victoire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'était basé sur l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur dans ta vie qui donnera le dessus sur l'ennemi. Amen. La force de Moïse dépendait de ce que l'ange lui avait dit dans le désert. Et quand Moïse arrive devant la mer Rouge, Moïse ne devait pas crier de gauche à droite, mais Moïse devait s'en souvenir de ce que Dieu lui avait dit. Amen. Comme Dieu avait dit à Josué, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Amen. Car mon ange marchera devant toi. Amen. Et Moïse a oublié les promesses que Dieu lui avait faites. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va se mettre à crier. Dieu lui a dit, oh, mais Moïse, moi j'ai déjà mis tout en toi. C'est toi maintenant qui as les bâtons de commandement. C'est toi maintenant qui dois ordonner. Tu dois prononcer la parole. Et moi je dois accomplir. Amen. Tu as oublié ce que je t'avais dit dans le désert. Car tu dans ta main, non un bâton. Alors prends ce bâton et frappe. Amen. Vous allez remarquer dans la Bible, Moïse n'avait jamais reçu l'instit du Seigneur, lui disant que l'Égyptien que vous voyez, vous ne le verrez plus. Nulle part dans la Bible. Dieu n'avait pas dit ça à Moïse.
Mais quand Moïse s'est souvenu de ce que l'Éternel lui a dit, il a dit aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et Dieu était tenu de confirmer les paroles de Moïse. Dieu est descendu, il a confirmé la parole à la lettre. Il a séparé la mer rouge. Amen. Donc la force de tout un chacun dépend de ce que Dieu a dit pour ta vie. Amen. Certainement on n'a pas terminé. Dans les prochains jours peut-être, on pourra continuer notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Il faut lever, tu peux continuer.